Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, c'est donc Michel Sapin, le ministre des Finances, qui est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Messieurs, c'est à vous. Il a été étrangement silencieux pendant plusieurs semaines. Michel Sapin pratique peut-être l'éloge du silence. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. D'abord du concret. Vous maintenez la rémunération du livret A à 0,75%. Elle aurait dû descendre à 0,50%. C'est une décision politique. C'était une décision qui était ici même recommandée par le gouverneur de la Banque centrale. Il n'est pas là pour faire de la politique, il ne souhaite pas faire de la politique. Mais c'est donc ce qui paraît être la solution la plus sage. Pourquoi ? Elle permet de continuer à avoir une rémunération correcte pour l'épargne populaire, pour les gens les plus modestes, tout en corrigeant sur d'autres aspects, en particulier sur l'épargne qui touche le logement. On a réduit ce niveau de rémunération et on a donc réduit en même temps le niveau de l'emprunt et le coût de l'emprunt. On a des taux d'intérêt très très faibles aujourd'hui en France, tant mieux. C'est la preuve, 1, que la politique européenne de la Banque centrale est efficace, et 2, qu'on nous fait confiance. Si on ne faisait pas confiance à la France, et quand je dis la France, si on ne faisait pas confiance au gouvernement de la France pour gérer les finances de la France, nous n'aurions pas des taux d'intérêt qui, à 10 ans, sont inférieurs à 1%, et toute l'économie en profite. Et alors, hier, François Villeroy de Galhau a jugé aussi anormalement élevé le nouveau plan d'épargne logement, les PEL à 2%, et vous l'avez apparemment écouté, vous l'avez baissé à partir du 1er février à 1,5%. C'est bon pour qui ? Ça diminue la rémunération du PEL de 0,5%, enfin 2%. C'était trop. C'est considérable pour une épargne moins liquide que le livret A, mais malgré tout extrêmement liquide. Donc ça réduit la rémunération, mais ça réduit aussi le taux auquel les banques vont prêter à ceux qui ont besoin d'acheter leur logement. Donc c'est aussi une manière d'encourager à l'achat de logement, donc à la construction. Et vous le savez, s'il y a un secteur aujourd'hui qui a besoin de redémarrer, c'est bien celui de la construction. C'est-à-dire que il y a de l'activité et il y a de l'emploi dans une construction relancée. Vous ne contentez pas d'encourager les Français à épargner, mais vous leur dites investissez. Il y a les deux aspects. L'épargne est légitime, mais à un moment donné, si on ne fait qu'épargner, on a un problème d'activité. Alors, donc de l'épargne et de l'activité. Du concret. Michel Sapin, vous avez entendu l'enquête d'Emmanuel Dutheil tout à l'heure sur le prélèvement à la source. C'est donc l'employeur qui va s'en charger. Enfin, l'employeur, celui qui verse la somme en question. Si c'est une caisse de retraite, c'est la caisse de retraite. Si c'est une caisse d'assurance chômage, c'est la caisse d'assurance chômage. C'est la méthode aujourd'hui utilisée, d'ailleurs dans tous les autres pays, et la méthode qui est utilisée en France, puisque la CSG, par exemple, elle est déjà prélevée sur votre feuille de paye par l'employeur. Non, des opérations compliquées qu'on a entendues tout à l'heure avec Emmanuel. Il faut éviter quelque chose de compliqué. Parfois, décrire quelque chose peut paraître compliqué, le faire peut être plus simple. Nous ferons le plus simple possible en dialogue avec les entreprises. C'est pas fait pour compliquer la vie des gens. Oui, on travaille dessus, on les fait nous-mêmes, on a d'excellents informaticiens, mais je veux un dispositif qui permette de valoriser l'avantage principal du dispositif. On paye des impôts en fonction des revenus du moment, et non pas des impôts l'année d'après, alors que éventuellement vos revenus ont changé. Vous étiez en activité, vous devez tomber au chômage, vous payez au chômage les impôts de l'activité. Ça va pas. Mais il n'y aura pas d'année sans impôts. Non, il n'y aura pas d'année sans impôts. Ça, c'est dans la un date, monde... Après les expérimentations, la date, c'est toujours 1er janvier 2018, c'est mis en œuvre au 1er janvier 2018, mais pour que les choses soient claires, pour que ce soit mis en œuvre le 1er janvier 2018, il faut que tout ait été adopté au 1er janvier 2017. Donc c'est un sujet que nous aurons à débattre au Parlement au cours de l'année 2016. En 2015, Michel Sapin, de combien le déficit public ? Parce que jusqu'à présent, il a pas mal augmenté cette année, puisque vous commencez, je suppose, à avoir les chiffres. Les chiffres vont être publiés dans quelques minutes, donc je peux vous les donner. Pour l'État, le budget de l'État va voir son déficit diminuer beaucoup plus que nous ne l'avions prévu. Nous avions prévu 74 milliards de déficit du budget de l'État et nous serons à 70 milliards de déficit du budget de l'État. 4 milliards de mieux que ce que nous avions prévu. Et c'est 15 milliards de mieux que l'année dernière en 2014. Et si je voulais trouver un repère dans ces périodes difficiles, dans cette crise que les Français traversent, c'est le chiffre
70 milliards que la France connaissait en 2008, c'est-à-dire avant la crise budgétaire. C'est-à-dire que nous sommes revenus, nous sortons de ce point de vue-là, nous sortons de la crise. Le budget de l'État a été géré avec suffisamment de sérieux pour nous permettre de surmonter cette période de crise. Avec votre bras gauche cassé, où je vais mettre la médaille, parce que on peut dire c'est le sérieux de toute une équipe, etc. Mais ça reste élevé. Bien sûr, ça reste élevé. C'était déjà élevé en 2008, décrit comme tel par certains. Ça a explosé, comme vous le savez, entre 2009, 2010 et 2011. Nous sommes arrivés, on y a remis de l'ordre, progressivement. C'est important, pourquoi ? Pas par rapport à des chiffres, parce que tous ces chiffres-là sont très gros, les gens ne se rendent pas compte, 74, 70, des milliards. Non, ce qui est important, c'est que si nous voulons faire face aux priorités du moment, et dans les priorités du moment, il y a la sécurité. Nous devons pouvoir dégager des moyens supplémentaires. Les moyens supplémentaires dégagés en 2015, ils ont été couverts par des économies supplémentaires. Ils n'ont pas été couverts par des déficits supplémentaires. Mais est-ce qu'on a entendu tout à l'heure, on dit qu'il n'est pas exclu que soit dégelé l'indice de salaire des fonctionnaires. Est-ce que c'est vrai ? Mais il y a plein de choses dont on peut dire qu'elles ne sont pas exclues. Elles peuvent être sur la table. Non, mais vous dites il y a oui quelque chose qui est clair et net. Non, ça se fait pas. Je vais vous dire les choses qui sont claires et nettes. De même que les dépenses supplémentaires en 2016 dans le domaine de la sécurité, les armées, la police, le renseignement, la justice ont été financées par des économies, toute nouvelle dépense sera compensée par des économies. Par exemple, il va y avoir un plan emploi, un plan contre le chômage. Et il coûtera combien au total? Le chiffre pas n'est seulement pas les apprentis, les 500 000 chômeurs n'est pas arrêté. Ça dépendra des dernières décisions du président de la République. Soyons précis. Ça dépendra des décisions du président de la République. Mais la chose est claire et nette. Vous ne voulez pas répondre? Non, mais parce que je ne suis pas le président de la République. Et donc c'est le président de la République qui répondra. Vous travaillez vous le savez, autour de la chiffres. semaine prochaine, le 18, où il décrira le plan global qu'il a souhaité, qu'il a déjà Si je annoncé. dis 2 milliards, je suis loin de la réalité? Vous n'êtes pas loin de la réalité, et c'est la réalité que décrira ensuite le président de la République de manière plus précise. Mais ce n'est pas 2 milliards de déficit supplémentaire, ce sont 2 milliards de dépenses qui seront compensées intégralement par des économies ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on peut remettre la France dans la bonne direction. Le silence respecté pendant un moment vous a rendu encore plus éloquent. Simplement, est-ce que vous serez dans les délais des 3% en 2017 pour Bruxelles? C'est l'objectif. Je vais vous dire, nous y serons. Nous prenons tous les moyens pour y être, parce que cette stabilité, cette visibilité dans la diminution des déficits, c'est aussi une manière de créer de l'emploi. C'est aussi une manière de donner confiance. Si les économies, si les entreprises, si vous-même, vous vous dites, mais finalement, tout ça va être financé n'importe comment, vous perdez confiance. La confiance, c'est aussi de tenir la barre. Très vite, Areva, l'État a promis de sauver Areva. EDF va mettre la main à la poche pour une partie d'Areva. Vous allez recapitaliser. Est-ce qu'il est vrai, comme dit le Figaro en une, que ça va coûter 4 milliards? Et je n'ajoute pas aux contribuables. Le Figaro donne des chiffres, le gouvernement ne les a pas encore donnés. Oui, non, mais quels sont-ils? Parce qu'on sait très bien qu'il va falloir recapitaliser. Vous croyez que ce sont des chiffres qu'on invente comme ça au coin d'une table? Non. C'est un travail précis, un travail sérieux, un travail qui implique EDF, mais on sait que vous êtes sérieux. Areva, et donc ce travail sérieux, je ne vais pas le gâcher en l'espace de quelques secondes. Ça va coûter de l'argent à l'État, donc aux Français. Non, ça erreurs ne coûtera pas en tant que tel, puisque c'est la gestion de nos actifs. C'est-à-dire ce que nous vendrons d'un côté, nous pourrons le mettre de l'autre côté. C'est ça aussi une gestion active et intelligente de ce qui appartient aujourd'hui à l'État. Soignez-vous là. Merci Michel Sapin. Le bras, parce que voilà, Michel Sapin a le bras en écharpe. Merci Jean-Pierre, à demain matin 8h20.